Bien, et plutôt que d'aller bouger les points manuellement comme on a fait sur la forme à côté, je vais appliquer un effet spécial qui va donner à peu près la même chose, mais il va le faire sur tous les points de coup, vous allez voir. Vous avez bien votre objet qui est sélectionné. Vous allez dans le menu Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Et ouais, c'est le moment d'accoucher de quelque chose. Effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. On coche la case aperçue et on bouge dans un sens ou l'autre et vous voyez que ça me fait une forme, un peu comme ce qu'on avait fait là, déplacement de point. Ok, n'y retournez pas une seconde fois. Quand vous avez cliqué sur OK, vous n'y retournez pas. Dans le menu Objet, Effet, non, dans le menu Effet, Distorsion et blabla, vous n'y allez pas. Sinon, ça fait planter Illustrator et il faudra le réinstaller. Non, je rigole. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas y retourner. Parce qu'en fait, quand un objet vient de recevoir un effet spécial, pour modifier l'effet, il faut aller voir la palette Aspect. Menu Fenêtre, Aspect. Voilà la palette Aspect. Et donc, ça me donne des informations sur l'objet. La couleur du fond, la couleur du contour et également les effets spéciaux ajoutés. Et vous voyez que c'est un hyperlien. Quand vous cliquez dessus, ça va chercher la boîte. Ça réouvre la boîte et vous pouvez modifier avec la case aperçue cochée si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas retourner dans le menu Effet en haut de l'écran, parce que ça ajouterait un second effet spécial sur l'objet. Si vous voulez modifier un effet spécial qui était mis sur un objet, il faut aller, pendant que l'objet est sélectionné, vous cliquez là-dessus. Pendant que l'objet est sélectionné, parce que là, il y a un piège. En fait, il y a plein de pièges dans Illustrator, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui le détestent. Par exemple, si j'ai cliqué avec la flèche noire à côté de l'objet, j'ai toujours des paramètres qui sont là. Quand je clique là-dessus, j'ai une boîte qui s'ouvre. À la différence de quand l'objet était sélectionné, je n'ai pas la case aperçue. Quand votre case aperçue est grisée inaccessible, il y a une petite clochette qui doit résonner dans votre tête qui vous dit « Tiens, j'aurais peut-être oublié de sélectionner un objet sur lequel je suis en train d'essayer de travailler. » Quoi? Une clochette qui sonne. Ouais. Je me demandais si t'avais pas une clochette. Ah, t'es ingénieur son? Autoproclamé. Autoproclamé. Autodésigné plutôt. Autodésigné. Ça, c'est marrant. Il y a plein d'outils maintenant pour faire de la musique à notre époque. C'est bien. Alors, vous avez donc une espèce de soleil ou de fleur, suivant que vous avez contracté ou dilaté. Et alors, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, l'objet, le cercle, n'a pas bougé en réalité. C'est un effet spécial. Les vecteurs, ils ne sont pas là. C'est un effet. Oui, l'objet a changé d'aspect, mais les vecteurs n'ont pas changé. Donc, ça, c'est pour bien comprendre la différence entre les vecteurs réels, comme on avait là, sur l'objet à côté, on a réellement bougé les vecteurs, et les effets spéciaux qui montrent une modification de l'objet, mais les vecteurs ne bougent pas. Voilà. On pourrait comparer ça au calque de réglage de Photoshop qui ne modifie pas les pixels qui sont en dessous. Ici, c'est un effet spécial qui modifie l'aspect, mais pas réellement les vecteurs.